Chers amis, bonjour. Je vais, par cette petite très courte présentation vidéo, vous annoncer que les prochaines vidéos, soit en continu, soit de façon espacée, nous verrons, comme ça se présente, vont avoir pour objet de vous offrir une petite littérature, qu'on dira soit poésie, soit prose, comme vous voudrez, qui sont quelques ou tous les poèmes, nous verrons aussi, comme ça se présente, de Pierre Léoré-Guillemet, que Pierre m'a autorisé ce matin à diffuser officiellement par la voie vidéo YouTube, et je leur remercie grandement, infiniment, pour contribuer dans ce que chacun peut contribuer à un petit ou grand niveau, petit ou grand moyen, petit ou grand geste, à contribuer à semer, à diffuser et contribuer à ce que la conscience s'éveille parmi nous autres les humains. Donc vous avez la possibilité, avec votre libre arbitre, liberté, d'accueillir, de recevoir et de lire et d'entendre, d'écouter ces poèmes comme vous le souhaitez, en sachant pour l'anecdote que hier, une stagiaire en pause alimentaire pranique, donc 13 à J13, me faisait part, après leur avoir lu à mon groupe 3 poèmes, et bien cette stagiaire de me dire qu'elle a clairement perçu, ressenti en elle, que à la fois ça s'ouvrait et à la fois ça montait. C'est-à-dire que ça devenait de plus en plus allégé, de plus en plus open et d'une émanation vibratoire, d'une fréquence vibratoire de plus en plus élevée. Ce qui veut dire que logiquement, légitimement, intuitivement, de façon évidente, si elle avait eu à rajouter autre chose, elle aurait dit la joie arrivée. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces petits textes, poésie ou prose, que j'aime beaucoup, et qu'en réalité je diffuse dans tous les stages, sessions praniques résidentielles à mes stagiaires depuis 3 ans, en version papier, eh bien, ils vont vous être offerts au plus grand nombre, que vous soyez stagiaire passé ou futur, ou pas du tout stagiaire. Voilà, ça contribue à nourrir aussi l'être en conscience que nous sommes, plus ou moins légèrement ou profondément endormis, embouteillés dans notre mental égotique, croyances limitantes, etc., etc. Peu importe. J'ai trouvé remarquable ce qu'a dit cette stagiaire, que ça ouvrait, que ça montait, que ça s'allégeait et que c'était de plus en plus agréable, fluide. Voilà. Donc c'est de la nourriture pour la conscience, pour l'esprit, mais c'est aussi de la nourriture pour les émotions, apaiser les émotions, pour tranquilliser le mental et pour aligner, en ouvrant les circuits énergétiques, aligner toute la physiologie corporelle. Et après, bien sûr, globale, psycho-émotionnelle, corporelle. Donc, vous pouvez simplement écouter intellectuellement, superficiellement ces poésies au fur et à mesure des vidéos qui vont arriver, comme vous pouvez vous poser, suggestion possible, vous pouvez vous poser, ne rien faire d'autre que vous poser, monter peut-être un petit peu le volume pendant ces lectures de poésie, fermer les yeux et simplement écouter, ressentir ce que ça dit, ce que ça exprime, quelles sont les résonances possibles à la lecture de ces strophes. Sans chercher, sans analyser, sans décortiquer, sans attendre, sans forcer, sans même éviter ce qui pourrait arriver de très agréable. Certaines ont peur de l'agréable, comme ce qui pourrait arriver peut-être de désagréable en termes de résonance. La conscience s'éveille à partir de la conscience corporelle et de développer l'équanimité, c'est-à-dire l'accueil neutre
présent à soi, au corps, détachée et bienveillante. Et ainsi, de bénéficier au plus en termes de nourriture pour la conscience et pour l'être de conscience, pour l'être spirituel que nous sommes déjà, de ces textes. Voilà, suggestion possible. Vous ferez comme vous avez envie, comme ce sera pour le moment, sur le moment pour vous. Et je vous souhaite toute l'abondance que génèrent ces textes, ces poésies. Merci à Pierre Leray-Guillemet. Pierre Leray-Guillemet, s'il fallait le présenter, eh bien vous le découvrirez ou le redécouvrirez dans ces 2 interviews vidéo réalisées ensemble il y a 2 ans et 3 ans. Et belle journée à vous, à très bientôt. Liberté. L'ego pense connaître la liberté. Avec l'idée, je fais des choix. Comme un poisson rouge, pense être libre dans son bocal. Je vais où je veux, se dit-il. Tu peux sortir du bocal du moi-je et te libérer de l'illusion dualiste. Le poisson rouge peut retourner à l'océan de la vie en unité. Alors c'est le cœur qui agit sans avoir à se fatiguer, avec l'idée trop lourde d'un choix à porter. Ta vraie responsabilité, c'est de suivre ce courant, de la présence qui te traverse, et te laisser vivre l'union au tout. La chenille ne choisit pas sa voie. Sa réalisation, c'est d'être papillon. Alors la liberté se laisse goûter par le fait d'être uni vers cet amour de soi, ô soi.